Barnier. La prochaine oratrice sur notre liste est Madame Guteau de la Moldavie. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les deux rapporteurs, M. Pokourides et Mme Olsen, ainsi que toute l'équipe, pour leur excellent travail et surtout pour avoir remis en valeur le rôle des parlements nationaux en tant que garant des droits de l'homme, y compris des droits sociaux. Le principe de la séparation des pouvoirs dans un État, établi par Montesquieu dans son ouvrage de l'esprit des lois en 1748, reste valable de nos jours et, oui, légiférer est la fonction principale d'un Parlement national. En même temps, selon le texte de la résolution du premier rapport, auquel nous nous rallions complètement, la fonction de la ratification des conventions et traités internationaux en matière de respect des droits de l'homme confère au Parlement national l'obligation de veiller à la mise en place de ces traités et ces conventions et surtout de réaliser le contrôle du gouvernement en matière de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est surtout le paragraphe 5.1 de la résolution du premier rapport qui vise directement mon pays, qui est la République de Moldavie, dont le Parlement national dispose d'une commission permanente pour les droits de l'homme et les relations interethniques, mais ne dispose pas d'une structure distincte qui veillerait à l'adoption des amendements aux lois en base desquels il y a eu des dossiers perdus à la Cour européenne des droits de l'homme et prendrait des attitudes à l'égard de la mise en œuvre des normes internationales applicables aux droits de l'homme. Les exemples de la Roumanie, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Finlande sont à suivre pour mon pays. Le paragraphe 6.1 du projet de la résolution du premier rapport me paraît très important car il est grand temps d'inviter les gouvernements à associer les parlements nationaux au processus de négociation des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et au processus de mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Le parlementarisme moldave a une histoire récente. Bientôt, nous allons marquer 20 ans d'indépendance. C'est un segment de temps trop insuffisant pour parler d'un véritable parlementarisme à l'anglaise ou à la française, sans parler des multiples problèmes qui sont exportés par les parlementaires moldaves vers l'extérieur avec la contribution, entre guillemets, de l'opposition communiste, comme c'est le cas de la délégation nationale à l'Assemblée parlementaire. Tout de même, la République de Moldavie a réussi à mettre en place de bonnes expériences, telle est la coopération efficace avec le secteur non gouvernemental, la coopération étroite avec le monde académique et universitaire qui est activement entraîné dans le processus d'élaboration des lois visant les droits de l'homme, ce qui va de pair avec les principes de Paris des Nations Unies de 1993. Je soutiens complètement et pleinement le projet de résolution des deux rapports proposés par les distingués rapporteurs et c'est à nous de les rendre visibles auprès de nos parlements nationaux. Je remercie M. Mignon pour l'idée qu'il nous a fournie d'élaborer un projet de loi dans le Parlement de la République de Moldavie en ce qui concerne des rapports annuels systémiques devant le Parlement visant la mise en place des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci. Merci à vous, Madame Guteau. And the next speaker on our list now is Mr. Abatsov from Azerbaijan. You have the floor, sir.